trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait ce matin. Alléluia. C'est une joie pour moi ici d'être présent après des semaines de vacances. Amen. Où on a pris du bon temps. On est allé premièrement dans la ville de Vichy. On s'est Vichy, Clermont-Ferrand, et puis aussi Toulouse où j'ai vu la famille. Et c'était un bon moment et on a été bénis aussi. On a visité là-bas une église et on a été vraiment, vraiment, vraiment bénis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et puis hier, on a eu un super barbecue. C'était incroyable. On s'est rempli, et puis on a aussi beaucoup fait de sport après pour digérer tout ce qu'on avait pris. Et puis ce matin, on s'est découvert d'autres muscles qu'on ne pensait pas avoir, mais on en a, n'est-ce pas? Le pasteur Antonio, ça faisait, je crois, 30 ans qu'il n'avait pas tapé dans un ballon. Ça va ce matin? Gloire au Seigneur. Je salue tous les ministères, l'église ici. Amen. Le centre chrétien, le rocher, on est bien ensemble dans la communion du Seigneur. Amen. Alléluia. Que c'est bon d'être ensemble. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais rentrer dans la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Amen. En l'honneur de la parole de Dieu. Amen. J'ai entamé une série de messages, une série estivale sur le livre d'Esther. Et ce matin, je vais apporter le deuxième message. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier message, et il y en a de très nombreux, je vais faire un rapide rappel. Mais sinon, vous pouvez suivre, vous remémorez le message entier sur le site de l'église, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et nous regardons dans le livre d'Esther parce que le livre d'Esther, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une jeune fille orpheline, recueillie par son oncle et qui devient reine. Reine incroyable. Elle portait le nom d'Hadassa, son nom a été changé en Esther, qui signifie étoile. Et cette histoire, ce n'est pas simplement une belle histoire digne d'un conte de fées ou pour un scénario pour Disney ou pour la télé. Non, c'est une histoire bien réelle qui a eu lieu et qui a une portée spirituelle, qui a un enseignement spirituel. D'ailleurs, le livre des Romains, au chapitre 15, verset 4, nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Alors ce matin, on va être instruit au travers de cette histoire. Et nous sommes dans le deuxième chapitre, au verset 21, et nous lisons ici, « Dans ce même temps, comme Mardochée était assis, c'était l'oncle d'Esther, était assis à la porte du roi, retenez bien ça, Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mais Mardochée eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther,
qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Et au chapitre 3, verset 1er, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amen. Prions le Seigneur qu'il bénisse sa parole. Seigneur, nous sommes là devant toi et tellement bénis d'être ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur Jésus, et nous aspirons, Seigneur, à être nourris par ta parole. Bénis-la, Seigneur. Merci pour cette manne du ciel. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, et viens m'aider à porter le message que tu m'as donné, Seigneur, sur le cœur. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Laissez-moi vous rappeler le contexte de cette histoire. Parce que le premier message, c'était le message de Hadassa qui devient reine, Hadassa qui devient Esther. Et ça se passe à un moment où le roi Assuérus, il est dans la 3e année de son règne, et le roi veut faire une fête. Et dans ce texte-là, retenez bien ça, c'est que le roi est un type de Jésus-Christ. Esther est un type de l'Église. Haman est un type de Satan. Et Mardochée est un type du Saint-Esprit. Et on voit ici que la 3e année de son règne, le roi veut faire la fête. Le roi Assuérus veut inviter à sa table tout le monde, les petits comme les grands. Et au bout de 180 jours de fête où tout le monde est inclus, personne n'est mis à l'écart. Et la Bible nous dit ici qu'il veut faire un moment goûter son vin royal. Esther chapitre 1er, c'est pas sur la diapo, mais juste pour revenir, dans Esther au chapitre 1er, verset 17, il dit qu'on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, il y avait en abondance du vin royal. Et personne n'était forcé de boire, chacun se conformait à la volonté de chacun. Et ça représente le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui veut faire goûter un vin nouveau, un vin royal. Alléluia. C'était la vigne du roi, c'était lui qui avait sélectionné les raisins, c'était lui qui l'avait planté, c'était le vin royal. Il y a un vin nouveau auquel le Seigneur veut nous faire goûter. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir des cœurs transformés, parce qu'on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. On a besoin d'avoir un cœur changé, un cœur renouvelé. La Bible nous dit que le Père est le vigneron. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Le Père est le vigneron. Il veut nous faire goûter à un vin nouveau. Et personne n'est forcé de boire. Chacun vient librement goûter ou ne pas goûter à la présence de Jésus-Christ. Entrez, vivre ce vin nouveau, vivre cette onction nouvelle. Et la Bible nous dit que le roi Assuérus, il est là, il veut faire la fête, il fait la fête, et il y a un moment, il se rend compte que sa reine n'est pas là. La reine Vashti, qui représente le peuple d'Israël. La reine Vashti qui représente l'épouse infidèle. Elle n'est pas là. Et Esther chapitre 1, verset 9, il nous est dit que la reine Esther fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Mais la reine Vashti verset 12, la reine Vashti est invitée, et au verset 12, la reine Vashti refusa de venir. Il y a un type de règne, il y a un type d'épouse qui veut les biens du roi, qui veut les bénédictions du roi, qui jouit de toutes les richesses du roi, mais qui n'aspire pas à sa présence, qui ne veut pas sa présence.
On veut ses bénédictions, on veut ses biens, mais on ne veut pas sa présence. Et c'était ça, la reine Vasthi. La reine Vasthi refuse de venir. Et si le roi, c'est Jésus-Christ, la reine représente ce peuple d'Israël, et la Bible nous dit que c'est ça qui s'est passé avec Jésus. Dieu manifesté en chair, en Jésus-Christ, est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1,9. Et c'est la diapo 6, et il est dit ici, et le prophète Jérémie avait prophétisé que comme Vasthi a été répudié, que le peuple d'Israël serait mis de côté pour que le Seigneur choisisse son épouse parmi les nations. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Assuérus, alors que les reines qui se succédaient devaient être de la lignée royale. À un moment, le roi Assuérus destitue Vasthi et va se chercher une reine parmi le peuple, une reine parmi les nations. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et il a dit, cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tout être humain. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et le prophète Jérémie va parler de divorce, quoique j'eus répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce. Et Jésus-Christ va le dire de cette façon. Dans Matthieu chapitre 21, 42, il dira « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il parle là ici à son peuple, et sera donné à un peuple, à un autre peuple qui en produira les fruits. » C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Amen. Il a choisi son épouse parmi les nations. Et vous et moi, je ne sais pas s'il y a des juifs ici, mais vous êtes les bienvenus parce qu'il y a des juifs messianiques qui donnent leur cœur au Seigneur. Mais son Église est faite de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples. Amen. Et je suis content d'en faire partie ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Si le roi représente Jésus-Christ, Vasthi Israël, Esther l'Église, Mardochée représente le Saint-Esprit. Il représente le Saint-Esprit parce qu'il a été un consolateur pour Esther. Il a consolé cette jeune fille qui était orpheline. Et non seulement il a consolé, mais il est devenu aussi un conseiller pour elle. Et le Saint-Esprit est un conseiller qui nous conseille toutes choses. Et c'est lui qui a dit à Hadassa, à Esther, à la future Esther, va te présenter comme reine. Et il est un consolateur, il est un conseiller, il a adopté Esther et nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia! Est-ce que vous voyez un petit peu maintenant le livre d'Esther? Est-ce que vous considérez maintenant autrement le livre d'Esther? Alléluia. Suivez-moi bien parce qu'on va aller un petit peu plus loin dans cette histoire. Ça, c'était le résumé de la première partie. Mais dans la deuxième partie, on voit ici que Esther s'est effectivement préparée parce que vous savez, vous devez savoir une chose, c'est que pour devenir reine, il y avait plein de jeunes filles qui s'étaient proposées. Il y en avait des centaines qui s'étaient proposées, mais et toutes devaient avoir un rendez-vous avec le roi, un seul rendez-vous. Et ces jeunes filles se préparaient pendant une année. Esther chapitre 2 verset 13, il est dit que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, merci, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Il y avait là, pendant cette année, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y avait 6 mois où la femme était plongée dans des bains d'herbes amères. Tout ça pour nettoyer la peau. Okay, aujourd'hui, les femmes connaissent ça, il y a des masques, etc. Vous avez déjà vu votre femme avec un visage vert? Moi, j'ai déjà vu. C'est effrayant. Parfois, ça ne prévient pas. La porte, ah! Et à cette époque-là, pendant 6 mois, plongée avec des herbes amères, l'amertume, ça représente la purification pour qu'elles aient la peau pure, pour qu'elles aient la peau purifiée. Et c'est ça qui se passe avec nous.
pour devenir reine, pour devenir l'épouse de Christ, il y a une œuvre de purification, de sanctification, où nous lavons nos cœurs et où nous lavons nos vies. Et ensuite, la contrepartie, il y avait aussi 6 mois aussi avec dans des bains de fleurs, de parfums de fleurs. Waouh! C'était donc, il y avait la purification, il y avait aussi le parfum, ce qu'il recevait. Et ensuite, il se présentait devant le roi. Et avant de se présenter devant le roi, il avait été indiqué aux femmes, et c'est ce qu'on vient de lire là ici, qu'on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que toutes les femmes pouvaient prendre n'importe quelle richesse, des vases, de l'or, des perles, tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait comme contrepartie à cette année qu'elles avaient consacrée au roi, si elle n'était pas prise. Mais le roi, mais Esther n'a rien pris. Remarquez que ici dans ce texte, il dit que, mais Esther, ici Esther 2,15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther n'a pas abusé. Parce que Esther, ce qu'elle voulait, ce n'était pas les richesses, c'était le roi. Et c'était ça le test du roi pour choisir sa reine. C'était, est-ce que je vais choisir encore quelqu'un comme Vasti qui veut les richesses, qui veut l'argent, mais qui n'aime pas ma présence? Mais ce n'est pas ce qu'a fait Esther. Esther n'a absolument rien pris. Elle voulait simplement comparaître devant le roi. Simplement. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Toutes pouvaient dire, on était avec le roi, on a passé un moment avec le roi, on a les richesses du roi, on a les dons du roi, on a les bénédictions du roi. Beaucoup sont choisis, mais peu sont élus. Il y a les 10 vierges folles, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Elles avaient toute une robe, toute une lampe, toute de l'huile. Mais c'est celles qui s'étaient préparées constamment à renouveler l'huile dans la lampe qui ont été élues, qui ont été choisies et élues. Il y a là un avertissement pour nous en tant que chrétiens, de dire, hey, est-ce que je viens ici, est-ce que pour les bénédictions, pour les richesses, pour les dons, pour les miracles, ou je viens ici pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Moi j'ai choisi, je veux le roi. Peu importe si je ne suis pas béni, peu importe si je ne suis pas guéri, peu importe si je n'ai pas ce que je demande, je veux le roi tout simplement. Alléluia. Amen. Et alors, Esther est choisie. Elle est là, elle est élue. C'était une juive orpheline dans un pays étranger. Rien ne l'a supposée à devenir reine, mais elle est devenue reine. Et c'est notre expérience. Il y a une seule épouse. La Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes maintenant un sacerdoce royal. Nous faisons partie de la famille royale. Nous sommes l'épouse de Christ. Bientôt un jour, il y aura les noces de l'agneau. Nous sommes choisis, élus. Alléluia. Amen. Et on va le voir dans la suite de cette série de messages, c'est qu'être choisi, élu, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un but. Il y a un but à cela, il y a un but. Et on va le voir dans ce message. Et alors que Esther est élevée comme reine, Mardochée aussi monte avec elle. Mardochée, qui était simplement un oncle, devient quelqu'un qui officie désormais à la porte du roi. Vous devez comprendre une chose, c'est qu'il y avait le palais et il y avait 2 portes dans ce palais. Il y avait la porte publique où tout le monde rentrait, où tout le monde pouvait rentrer, et il y avait là
un huissier qui était là à la porte et qui vérifiait les rendez-vous de ceux qui voulaient rentrer en contact avec le roi. Alors il frappait ici, on peut rentrer, le huissier ouvrait la porte. Oui monsieur, vous êtes, voilà, je suis pasteur Antonio, je voudrais rencontrer le roi. Et le huissier regardait, je regarde avec ses petites lunettes, regardez sur la liste. Ah oui, vous avez bien rendez-vous avec le roi, vous pouvez rentrer, cher monsieur. Et le pasteur pouvait rentrer en présence du roi et lui demander les choses ou lui parler etc. C'est ça qui se passait. Il y avait une porte publique où les gens rentraient par convocation, etc., etc. Mais il y avait aussi une autre porte par laquelle personne ne pouvait rentrer. C'était la porte qui était réservée au roi. C'était la porte par laquelle le roi sortait, par laquelle le roi rentrait. C'était la porte par laquelle les messagers du roi sortaient pour faire des annonces royales. Et c'était une porte qui donnait directement accès à la salle du trône. Donc c'était une porte qui rendait vulnérable le roi, parce qu'elle donnait accès directement à la salle du trône. Et c'est pour ça qu'il y avait des personnes qui officiaient à cette porte-là, pour que pas n'importe qui rentre là. Et Mardochée œuvrait ici, il officiait ici. Si quelqu'un rentrait sans autorisation, il rentrait dans la salle du trône, le roi était là, les gardes étaient là, prêts à tirer l'épée de leur fourreau pour tuer la personne. Et c'était seulement si le roi levait son sceptre vers la personne, comme en disant « vous êtes gracié, vous êtes protégé », que là, la personne avait la vie sauve. Ok ? On n'entre pas n'importe comment dans la présence du roi. On n'entre pas n'importe comment dans la salle du trône. Et donc, il y avait Mardochée qui était là, qui était en dehors. Et dans la parole de Dieu, dans toute la Bible, il y a bien une notion d'être en dehors et en dedans. Il y a toujours une frontière d'être en dehors de l'Église, dans l'Église. D'être en dehors de la présence de Dieu et dans la présence de Dieu. À l'extérieur et à l'intérieur. Et dès la Genèse, on voit ça dans le Jardin d'Éden. Il y a un moment où vous avez une séparation entre le lieu qui est réservé à la sainteté et puis Adam et Ève. Il y a des chérubins qui sont là, qui sont comme les gardiens de la sainteté et qui empêchent à toute personne malveillante de rentrer, ou des personnes pécheurs. On n'entre pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Et Mardochée œuvrait là. Mardochée représente le Saint-Esprit qui veille, qui est là comme un gardien, le gardien de la sainteté. Comme tel un chérubin, Mardochée est là, il se tient à la porte pour garder la salle du trône, parce que n'importe qui ne rentre pas là. Et c'est là qu'il entend, à un moment, et ce matin, le thème du message, c'est les ennemis du roi. Il entend que deux eunuques, deux personnes qui s'étaient consacrées au service du roi, consacrées à servir le roi, des eunuques qui n'étaient pas par définition mariés, des personnes qui étaient qui servaient pour le roi, et il entend qu'il y a quelque chose qui les irrite, il y a quelque chose qui les énerve, il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, et ils sont fâchés, et ils murmurent, et ils décident de comploter et d'atteindre à la vie, à l'intégrité du roi. Et Mardochée entend ce qui se passe. Mardochée entend la conspiration qui est là. Et il entend la rébellion, il entend ce qui se passe. Et vous devez comprendre une chose, c'est que dans toute situation, dans toutes circonstances, que ce soit dans vos vies ou dans les églises, il y a le Saint-Esprit qui veille. Le Saint-Esprit veille à la pureté de son Église. Le Saint-Esprit veille et garde. Le Saint-Esprit est là pour dénoncer les choses qui ne vont pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour dénoncer le murmure. Il est là pour dénoncer les conspirations. Et le Saint-Esprit est là pour veiller, pour que son Église soit conservée pure, pour que le roi ne soit pas sali. Alléluia, c'est pour que la salle du trône soit préservée.
Et il y a donc une conspiration qui est là contre le roi. Et ils veulent tuer le roi. Il y a Mardochée qui est là, qui lui seul sait ce qui se passe. Parfois, il y a des circonstances où le Saint-Esprit seul sait ce qui se passe. Ou même vous ne savez pas. Et Esther, à ce moment-là, elle ne sait absolument rien. Et parfois, il y a des moments où l'Église ne sait pas. Et on est là, et l'Église, et Esther est là, et la Bible nous dit qu'elle avait 7 servantes, rien que pour elle. Pendant qu'il y a une conspiration, Esther est dans sa chambre. Pendant qu'il y a quelque chose qui se passe contre le roi, Esther, elle est là et elle profite des biens. Elle a 7 servantes. Combien une femme a besoin de servantes pour être belle? Franchement, 7. Et là, elle avait 7 cordes. Une corde pour préparer le thé. Une corde pour préparer le bain. Une corde pour amener le carrosse et faire un tour en ville. Une autre corde pour aller faire les courses, les emplettes. Une autre corde pour encore quelque chose. Et la reine Esther, elle est là. Elle est tranquille, elle est belle, elle est reine maintenant. Pour elle, ça y est. Elle était orpheline, la voilà maintenant dans le palais. Gling, gling. Oui, Majesté, est-ce que vous pourriez me faire un thé, s'il vous plaît? Et la servante va préparer le thé. Gling, gling. Est-ce que vous pourriez m'apporter aussi quelques fruits pour du raisin, par exemple, ou des figues oh oui. Et puis, et là, les personnes ramènent le raisin, les figues, les pommes, les poires, les Scooby-Doo. Et puis elle aime ça. Gling, gling. Je crois que mon thé s'est refroidi. Voyez-le. Gling, gling. J'aimerais faire un tour, s'il vous plaît. Vous pouvez préparer les chevaux et le carrosse. La reine est bien. La reine, elle est là. Elle est passée de la pauvreté à la royauté. Et elle bénéficie de tous les dons. Elle bénéficie des richesses du roi. Elle est choisie. Elle est élue. Elle y est arrivée. Elle a tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Église. Nous étions absolument rien, loin de Dieu, un peuple pécheur, dont nos générations passées combattaient même le peuple d'Israël, avec des dieux impies, avec une vie dans la boue du péché, mais nous sommes passés de la boue du péché à être sanctifiés, lavés, purifiés, alléluia, transformés. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons les dons de l'Esprit, alléluia, amen. Hey, c'est le moment de se réjouir. Il est dit ici dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, diapo 11. Oh, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles. Jean 15, 7, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes l'épouse. Alléluia. Nous sommes la reine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toute chose, dites toute chose. Encore une fois, toute chose vous seront données par-dessus tout. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin. Amen. Si vous priez, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez demander ce que vous voulez. Rien ne vous sera impossible. Les promesses, les bénédictions, les dons, amen, sont là pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse, parce que nous sommes la reine, parce que nous sommes à lui. Alléluia. Et nous jouissons de ces dons parce qu'il nous aime. Acclamons le Seigneur pour les privilèges. Alléluia. Alors Esther a les privilèges, mais Mardochée a la connaissance. Esther a les privilèges, les bénédictions, mais Mardochée sait toutes choses. Et alors il va prévenir Esther.
Vous devez savoir une chose, c'est que Mardochée ne peut pas œuvrer sans Esther. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer autrement qu'à travers l'Église. Il a plu à Dieu de choisir un peuple, son Église par laquelle il allait œuvrer. Il n'a pas choisi les anges. Il n'a pas choisi personne d'autre que l'Église. Le Seigneur œuvre au travers de son Église. Et il est important de comprendre ça. Mais Esther, l'Église, sa position ne vaut rien si elle n'a pas l'inspiration de Mardochée. L'Église n'est absolument rien si elle n'a pas le Saint-Esprit. Les 120 personnes qui s'étaient réunies dans une chambre haute n'étaient que 120 personnes qui priaient religieusement. Mais c'est qu'à partir du moment où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils sont devenus l'Église. Qu'ils sont devenus de personnes qui avaient peur, comme Pierre qui reniait, comme Pierre qui s'était retiré, qui jurait qu'il ne connaissait pas Jésus, d'un Pierre peureux, d'un Pierre menteur, c'est devenu un Pierre qui se lève. C'est quoi la différence? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change tout dans la vie d'une personne. C'est le Saint-Esprit qui change tout dans la vie d'une église. Et sans Mardochée, Esther va mourir un jour. Si Mardochée ne lui inspire pas d'aller voir le roi, elle est destinée aussi à mourir. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas ce qui se trame. Esther ne sait pas ce qui se trame derrière, mais le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit Mardochée révèle. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, constamment, il est dit de faire tout par le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, prier par le Saint-Esprit. Jude 1:20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, là où nous sommes, nous servons le roi. Non, c'est la justice, c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, c'est mort. Ça ne marche pas. Et Satan veut faire échouer constamment les plans. Il veut mettre de la confusion. Il fomente contre le roi. Il est sans cesse en train de faire des conspirations pour faire chuter les enfants de Dieu, pour décourager les pasteurs, pour amener des conflits. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est une œuvre charnelle, diabolique. Il y a une conspiration de nuque qui était destinée à servir au roi, mais qui conspire finalement contre le royaume de Dieu. Et c'est la responsabilité de Mardochée de dire à Esther, « Hé Esther, lève-toi et va voir le roi. » Voilà ce qui se passe. Église, nous devons plus que jamais chercher à être remplis et renouvelés du Saint-Esprit. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous vivons dans une époque, amen, où l'Église doit être plus que jamais, où je dois être plus que jamais rempli et renouvelé, inspiré par le Saint-Esprit. Et les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, sont très puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et amener toute personne à la connaissance de Christ. Que quelqu'un dise Amen et acclame la puissance que nous avons dans l'Église, par le Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit soit à la porte de chaque cœur, de chaque famille. Il y a l'œuvre du diable, l'œuvre de nuque, qui veulent détruire des familles, détruire des couples, détruire des églises. Partout on voit, on voyage, partout on a voyagé ces derniers mois dans plusieurs églises et on voit que l'œuvre du diable essaye en même temps que l'on voit des bénédictions incroyables, des miracles, il y a aussi une œuvre satanique qui est destinée à détruire le royaume de Dieu. Mais je prie qu'à la porte de cette église, à la porte de nos cœurs, de mon cœur, de ma famille,
le Saint-Esprit règne en maître. Sois là, m'inspirant toujours, alléluia, dévoilant les choses, amen, pour que je sois prêt, pour que j'aille voir le roi et dire, voilà mon roi, voilà ce qui se passe, Seigneur, nous déclarons maintenant que tu puisses œuvrer dans cette situation-là et que ta gloire soit toujours manifestée, alléluia, amen. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, oh, je vous voyais criblés comme le froment, mais j'ai prié pour vous. Et vous devez savoir une chose, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour dévoiler les eunuques rebelles. Mais nous avons besoin aussi d'un Mardochée parce qu'au chapitre 3, un autre ennemi arrive. Et cet ennemi, il est déjà dans le palais. C'est Haman. C'est Haman, il est déjà à l'intérieur du palais. Et nous lisons ici, dans la diapo 16, Esther 3, chapitre 3, verset 1er, après ces choses. Donc une fois que les eunuques ont été jugés, etc., il y a un autre ennemi qui arrive. C'est Haman. Et après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité, plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Et Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent, « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Et comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il avait dit qu'il était juif. Et Haman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosterne pas devant lui, et il fut rempli de colère. Il y a des textes comme ça qui sont vraiment difficiles à comprendre. Il y a des situations par lesquelles parfois on peut passer puis on ne comprend pas. Comment Dieu puisses-tu permettre cette situation ? Comment le roi laisse sa gloire ici à quelqu'un d'autre ? Parce que la Bible dit que le roi donnera sa gloire à personne. Dieu ne donnera sa gloire à personne. Et on voit ici que le roi permet à ce que, sous l'inspiration d'Haman bien sûr, permet à ce que les gens se prosternent devant lui à son passage. Comment le roi peut-il permettre une telle chose ? Il y en a qui pensent ici que comment se fait-il que Dieu ait créé Satan ? Comment a-t-il pu lui donner une responsabilité alors qu'il était chef de la musique, c'était un archange, c'était quelqu'un qui servait le Seigneur ? Comment l'a-t-il élevé à cette responsabilité, sachant qu'il deviendrait Satan ? Il y a des choses comme ça, on n'a pas de réponse, si ce n'est que Dieu permet souvent, et on le voit dans la parole de Dieu, et on le voit ici dans ce texte, que Dieu permet que des personnes soient élevées pour que l'orgueil soit manifesté devant tous. Et que par cet orgueil-là, les personnes soient destituées. C'est ce qui s'est passé avec Satan, alors qu'il s'est élevé, il a séduit un tiers des anges, il s'est dit, mais moi, chef de la louange, si moi je disparais, il n'y a plus de louange dans le ciel. Alors, Dieu sait bien qu'on se prosterne devant toi, mais peut-être qu'on pourrait se prosterner aussi devant moi. Il s'est élevé, et la Bible nous dit que, voilà, il a été déchu. Il a été déchu de sa fonction. Il a séduit un tiers des anges. Et ici, on voit que le roi permet à Haman d'être élevé, et le but divin de cela, c'est pour que tout le monde voit que finalement, l'orgueil d'Haman, que c'est lui qui voulait finalement être à la première place, être à la place du roi. On se courbe devant lui. Maintenant, ne jugez pas Haman. Ne jugez pas Lucifer non plus. Jugeons-nous nous-mêmes. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même. Et parce que Dieu prend soin de ces situations-là. Amen. Et notre responsabilité, c'est de regarder sur nous-mêmes.
Et ce que nous apporte ici cette histoire, et la moralité de cette histoire, c'est que ce qui n'est pas détruit à un moment doit l'être plus tard. Parce que qui est Haman? Haman, c'est le fils d'Hammédatha, c'est un Amalécite. Qui est Mardoché? Mardoché, il est de la tribu de Benjamin, de la maison de Kish. Kish est ça. D'où vient Kish? Kish, c'est de cette maison-là est sorti le premier roi d'Israël, Saül. Et à un moment dans l'histoire d'Israël, l'Éternel avait dit de détruire cette nation-là. Parce que l'Éternel avait vu chez les Amalécites, dans Amalécite il y a mal, l'Amalécite, l'Éternel avait vu que rien ne serait bon de cette nation-là, qu'il serait toujours plus méchant, qu'il serait toujours plus dur, plus rebelle, plus impudique, etc. Alors arrive le moment où finalement Israël mène un combat, il gagne le combat, il y a beaucoup de choses qui se passent, et l'Éternel avait dit par la bouche du prophète Samuel, tout doit être détruit. Et Saül, de la maison de Kish, qui plus tard engendrera Mardoché, lui il s'est dit, mais non, moi je vois ici plein de brebis, je vois des choses qui sont tellement belles, on pourrait l'offrir à l'Éternel. Avec parfois même avec une pensée spirituelle, oui mais il est tellement spirituel, oui mais il n'obéit pas. Et le prophète Samuel arrive là, il entend ces bêlements, il entend tout ça, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Saül dit, bah voilà, Saül s'est substitué au sacrificateur, il s'est improvisé sacrificateur de l'Éternel. Il dit, ben voilà les bêtes, etc. Mais qui est cet homme-là? C'est Agag. Et le prophète lui-même prend une épée et tue Agag. Mais il y avait là des enfants d'Agag qui n'étaient pas présents et qui avaient été épargnés. Et c'est plus tard, dans la suite de l'histoire, que les enfants d'Agag, Haman, se retrouvent face à un descendant de Saül, Mardoché. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que quand l'Éternel te dit, mais tu dois être libéré d'une addiction, libéré d'un péché, libéré de quelque chose qui te lie, et toi tu es là, tu es entre deux, plus tard, pas maintenant, je donnerai ma vie à Christ plus tard, mais je vis un petit peu dans les deux, etc. Ça ne marche pas. Ce dont tu n'es pas libéré aujourd'hui te rattrapera demain. La racine doit être totalement enlevée. Si le péché, le mal, la rancœur, la haine, la jalousie, le mal qui est en toi n'est pas détruit tout de suite aujourd'hui, il te rattrapera plus tard. Soit on se bat avec le péché maintenant, soit on se bat plus tard. Soit on s'en occupe maintenant, ou soit le péché grandit et c'est lui qui s'occupe de toi. Il y a des choses qui doivent être dénoncées dans nos vies, dans nos cœurs, où le mal doit être détruit, la méchanceté doit être détruite, l'orgueil doit être détruit. Je dois développer un esprit de soumission, d'obéissance, de confiance, d'amour, de paix, de partage. Alléluia, les valeurs spirituelles. Amen. C'est ça qui doit émerger. Et encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui dévoile ces choses-là. C'est Mardoché. Mardoché a dit, moi je ne me prosternerai pas devant Haman. Même si c'est l'ordre du roi, mais je ne ferai pas quelque chose qui est contre sa royauté. Je décide de ne pas plier le genou. Haman, tu ne m'intimides pas. Péché, tu ne m'intimides pas. Orgueil, tu ne m'intimides pas. Maladie, tu ne m'intimides pas. Je ne ploierai pas le genou devant toi. Alléluia. Amen. Si Mardoché est un type du Saint-Esprit et Haman est un type de Satan, c'est un menteur, c'est un imposteur. Il veut te faire croire qu'il est plus grand que toi.
Il veut te faire croire que le péché est plus grand que ce que tu peux vivre avec Christ. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et ça met en colère Haman, quand il voit que Mardochée ne plie pas le genou. Et vous devez savoir que Haman, à partir de ce moment-là, va décider de détruire le peuple juif. Mais il ne peut pas détruire Haman, parce qu'on l'a lu dans le texte, parce que Haman avait dénoncé la conspiration des eunuques. Donc Mardochée est protégé. Il ne peut pas attaquer Mardochée directement. Il décide de faire toute une conspiration, tout un décret pour détruire le peuple juif à un moment donné. Et c'est écrit, hein, c'est le 12e mois, le 13e jour, le mois d'Agar, ce qui serait pour nous, par exemple, le 13 décembre. La date, elle est définie, c'est fait, c'est signé par le roi, c'est irrévocable, c'est signé par le roi le 13 décembre, le 13e jour du 12e mois, c'est fini, il n'y aura plus de juifs. Mais jusque-là, Haman est en colère. Et quand vous pensez que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous pensez que ça y est, la date du divorce, elle est proclamée. La date de mon licenciement, c'est fait. Il y a une date, il y a un jour, il y a quelque chose. Le médecin a dit 3 mois. Le chirurgien a dit c'est fini, maximum 6 mois. Il y a des choses comme ça qui vous sont dites. Oh, il y a Haman qui fait écrire des choses, mais laissez-moi vous dire que la vérité, c'est le roi qui la détient. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Parce que Haman ne peut rien faire sans le roi. Il oublie ça. Comme Satan avait besoin de l'accord de l'Éternel pour toucher la vie de Job, ou c'est bien. Tout comme les démons avaient besoin de l'accord de Jésus pour qu'ils aillent dans les cochons. Et les cochons n'en ont pas voulu. Ils se sont suicidés, ils ont préféré mourir. Satan a besoin de l'accord de l'Éternel pour vous toucher, pour toucher l'Église. Vous devez comprendre ça. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la reine. Je suis protégé. Amen. Satan a besoin de l'accord. Oh! Certains pensent qu'il y a le jour et la nuit, les lumières et les ténèbres. Certains pensent qu'il y a le chaud et le froid, qu'il y a le bien et le mal, et qu'il y a Dieu et Satan. C'est faux. Moi, je vois que dans la Bible, à partir du moment où il y a Dieu, il y a Dieu, et 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 il y a Dieu. Alléluia! J'ai fouillé les cieux, personne. J'ai fouillé la terre, personne. Personne n'est comme Jésus. Oh, acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen, on va arriver vers la fin du message. J'invite les chantres et les musiciens à s'approcher. Écoutez ici, cependant, diapo 17, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Alors Haman dit au roi, il y a dans l'ensemble des provinces de ton peuple, de ton royaume, un peuple unique, bien dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles-ci, de tous les autres peuples qui n'appliquent pas celles du roi. Et le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Haman est en train de mentir. Haman représente Satan, c'est l'accusateur des frères. Il est là, et si tu le juges bon, fais-les disparaître. Et il dit, je pèserai 10 000 talents d'argent. Haman est en train de dire une chose au roi Assuérus. Il est en train de dire, hey, je te donne 10 000 talents et on détruit les Juifs. Il est l'accusateur des frères. Mais la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père.
qui intercède pour nous. Alléluia. 10 000 talents. Ça veut dire que l'Église n'est pas à vendre. L'Église n'est pas, le peuple de Dieu n'est pas à vendre. Satan a essayé de troquer l'Église. Satan a essayé de troquer sa position avec Jésus. Oh, vois les royaumes, prosterne-toi devant moi, je te les donne. Il a essayé d'œuvrer par Judas, 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent, 30 pièces. Mais l'Église n'est pas à vendre. L'Église a été rachetée à un prix que Satan ne peut pas payer. L'Église a été rachetée par le sang d'un agneau pur, sans tache, sans péché, ce qu'il n'était pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est offert à la croix. Jésus-Christ a racheté l'Église du péché, de la mort et du séjour des morts. Alléluia. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Jésus-Christ a préféré la couronne d'épines pour que nous puissions porter la couronne royale. Il a donné son dos pour que nous puissions porter le manteau royal. Il a donné ses mains et ses pieds pour que nous puissions marcher et bénir les âmes autour de nous. Jésus-Christ a payé. Nous sommes devenus le corps de Christ, dont il est la tête, il est le roi. Mais remarquez ici dans ce texte-là, c'est fini, le compte à rebours est lancé. Le compte à rebours est lancé, diapo 19. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Et en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, ça y est, c'est fini, le compte à rebours a commencé. Comment se fait-il que le roi puisse accepter une chose pareille? Parfois, vous et moi, parfois on se retrouve dans des situations, on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible, Seigneur, qu'on se retrouve dans cette situation? Comment c'est possible, Seigneur, que tu aies permis telle ou telle chose pour que finalement on se retrouve dans telle ou telle situation? Comment permets-tu cela? Et parfois, comme on le voit ici dans ce texte-là, c'est pour dénoncer des eunuques, mais surtout dénoncer aussi l'œuvre de destruction de l'ennemi. Pour que tout ce qui est orgueilleux comme ces eunuques et comme ce Haman soit un jour détruit. Mais ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit qui parle à la reine Esther. Que par Mardochée qui parle à la reine Esther. Et qui dit, va voir le roi. Vous savez, j'ai reçu cette semaine des vidéos. En ce moment même au Pakistan, des églises sont détruites. J'ai des vidéos. On rentre dans les maisons des chrétiens et on les frappe. J'ai reçu ça cette semaine, il y a 2-3 jours. Il y a une œuvre de destruction, Et le Saint-Esprit nous pousse à faire ce que Mardochée a dit de faire à Esther, à se mettre dans la prière et à jeûner, pour que les plans de l'ennemi soient déjoués et pour que son Église et son royaume grandissent. C'est ça que Mardochée va dire. Mardochée, juste après cela, ayant appris tout ce qui se passait, il se met à genoux, il déchire ses vêtements, il porte le sac et la cendre. Il pousse des cris amers, il crie à la porte du roi. Il est là à la porte du roi. Esther chapitre 4, verset 1er. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Ah! Ah! Il se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Mais Mardochée crie. Mardochée pleure. Et pendant ce temps-là, la reine Esther se fait pouponner. Pendant ce temps-là, la reine Esther prend le thé. Pendant ce temps-là, la reine jouit des bénédictions et des bienfaits. Il y a un projet de destruction, mais elle prend du plaisir. Il y a des choses qui se passent dans le monde en ce moment même.
les chrétiens ne veulent pas prier, ne veulent pas pleurer, ne veulent pas jeûner. On est bien dans notre confort. Mais il y a le Saint-Esprit qui nous pousse ce matin à vous défier, vous et moi, à nous lever et à faire ce que Mardochée va dire à Esther. Ne t'imagine pas, diapo 21, que tu n'échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Si on ne se lève pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place. C'est ça qu'il est dit. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je vous invite à vous lever, Église. Et je vais terminer ici sur ce passage. Et pour les autres messages, on verra ça, pour la plupart, vous le verrez ça sur Internet. Mais ici, ce message, c'est ici pour terminer. Et qui sait si ce n'est pas un temps pour celui-ci que toi, mon frère, que toi, ma sœur, tu as été appelé à la royauté. Si tu te tais, tu vas périr. Nous sommes élevés, nous sommes bénis, nous sommes amenés à la royauté pour un but, celui de sauver les âmes qui se perdent, d'intercéder contre les complots de l'ennemi et de dire Seigneur, moi je vais venir, je vais intercéder devant le roi. Et dans le prochain message, on va voir que Esther va faire 2 repas, alors que Vashti faisait un repas pour elle-même et pour ses femmes. Esther va faire 2 repas, un repas pour le roi, un premier repas pour le roi, et un deuxième repas de vin pour le roi. Et je prie, alors que nous allons fermer nos yeux pendant quelques instants. J'aimerais faire ce matin 2 appels particuliers, parce que je ressens cela vraiment poussé par l'Esprit de Dieu ce matin. Il y a premièrement un appel pour tous ceux qui... vous êtes là ici ce matin et vous êtes en lutte avec un péché. C'est comme si un eunuque voulait vous faire périr. Comme s'il y avait là comme un complot, une conspiration, quelque chose qui était là qui est contre vous. Il semblerait que tout le monde soit contre vous, que les situations sont contre vous. Et vous êtes là et vous soupirez. Vous soupirez à vous sortir d'une situation. J'aimerais simplement que tu puisses lever ta main ce matin, alors que nous avons tous nos yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur voit ta main. Le Seigneur voit ta main. Amen. Amen. Le Seigneur voit ta main. Amen. Amen. Tu peux la baisser maintenant. Amen. Et un deuxième appel ce matin pour tous ceux qui sont en lutte avec un péché. Tu sais que tu luttes avec quelque chose, mais jusqu'à présent tu as lutté par toi-même. Il y a une addiction, il y a quelque chose, tu n'arrives pas, tu luttes avec la pornographie, tu luttes avec des pensées impures, avec des choses mauvaises. Il y a aussi une émotion qui est là en toi, la colère, une jalousie, une amertume qui est là. Il y a une situation qui nourrit chaque jour de ta vie et même tes nuits. Tu es tourmenté, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu le sais. Tu veux vivre libre. Je t'invite à lever ta main aussi ce matin. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré de cela. Il faut que tu sois libéré de cela, mon frère, ma soeur. Le Seigneur voit vos mains levées. Le Seigneur voit vos mains levées. Le Seigneur voit ce matin ses mains levées. Alléluia. Alléluia. Et un dernier appel maintenant. Et on va prier pour chacune de ces choses. Amen. Amen. Si ce matin tu te sens concerné par le message, en disant, moi je reconnais que je ne mérite pas. Je suis amené à une position comme celle de la reine Esther, élevé à une royauté. Je bénéficie de tout, des bontés de Dieu, des bénédictions, de l'Église. Je suis bien là. Mais je réalise que j'ai besoin de prier davantage, que j'ai besoin d'intercéder, que j'ai besoin de ployer le genou, que j'ai besoin de jeûner, de passer du temps avec Dieu chaque jour,
Lève ta main ce matin. Alléluia. Je reconnais que j'ai besoin de plus de Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de plus de communion avec Christ, de communion avec le Saint-Esprit pour servir les âmes, pour, amen, pour être éclairé sur toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Des dizaines de mains sont levées ce matin. Alléluia. Je vous invite à tous lever nos mains et on va prier, on va intercéder. Seigneur Jésus, dans les derniers moments de cette réunion, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont mal, pour tous ceux qui se sentent attaqués, pour tous ceux, Seigneur, qui se sentent, Seigneur, oppressés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, par ton sang précieux, de les libérer, de les protéger, Seigneur, de mettre en eux, Seigneur, la confiance et la foi, Seigneur, la certitude que tu es là, que tu les gardes dans ta main. Seigneur, tu es là, tu les entoures de tes bras précieux, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes couverts, Seigneur. Nous sommes protégés. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, Seigneur. Nous sommes couverts par ton sang, Seigneur, et nous voulons proclamer qu'aucune condamnation, qu'aucun jugement, Seigneur, ne pourra, Seigneur, venir contre ceux qui portent ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous sommes protégés en ton nom. Nous sommes bénis en ton nom, Seigneur. Et la croix, Seigneur, oh Seigneur, nous couvre de toutes choses. Seigneur, tu as vaincu, Seigneur, la maladie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Alors je proclame ce matin, Seigneur, que nous sommes guéris, que si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À la croix, Seigneur, nous sommes libérés. À la croix, nous sommes libérés. Nous sommes guéris. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes lavés. Alléluia. Et Seigneur, je te prie pour une église qui se lève, comme la reine Esther, qui va à la rencontre du roi, après avoir jeûné, prié, intercédé. Alléluia. Seigneur, nous nous levons, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement jouir de tes bénédictions, mais intercéder, Seigneur. Parler, Seigneur, quand on doit parler. Et oh, Seigneur, te prier quand on doit prier, Seigneur. Oh, Jésus, merci pour tout ce que tu feras. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Continue de prier, continue d'intercéder pendant que les chantes ont commencé à chanter. Intercède pour la vie de quelqu'un. Intercède pour ton voisin. Intercède pour ton employeur. Intercède pour ton frère. Intercède pour ta sœur. Dans le nom de Jésus, intercède. Harabaya la sogo.